Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des Urban Limited qui sont sortis la semaine dernière, vendredi dernier je crois. Ça risque d'être un petit peu long. Là comme vous voyez j'en ai deux sur les trois, donc je pense que je vais vous faire dans un premier temps je vais vous blablater un peu sur l'édition évidemment, la sortie etc. Les changements par rapport à l'année précédente. Donc je vous mettrai un petit timer dans la vidéo. Ensuite je vous présenterai le Hammer Victoire de Batman. Et je pense que je ferai une autre vidéo dédiée pour le V pour Vendetta. Mais donc, oui, parlons bien. Donc c'est sorti là, il y a beaucoup de choses à dire, je pense que je vais en oublier la moitié, mais comment dire, donc comme vous l'avez vu, je pense évidemment, donc il y a à nouveau trois volumes qui sont sortis, là j'en ai pris deux, donc le Batman, le Alan Moore et le troisième qui était donc Toutes les morts de Léla Star, je ne l'ai pas pris pour diverses raisons, dont je vais parler évidemment. Donc vous avez vu, évidemment le prix a augmenté, je pense que ça, je ne vous apprends rien. Donc le prix est passé effectivement à 100 euros, alors qu'avant il y avait des tarifs, si vous voulez, qui étaient proportionnels à la pagination. Le plus cher étant, je crois, celui de l'an dernier, c'était un lot Halloween qui était le plus épais, qui faisait quand même déjà dans les 90 euros, si ma mémoire est exacte. Mais vous avez une vidéo d'ailleurs sur la chaîne normalement, donc vous pouvez aller voir si vous voulez, présentation générale un peu du format. J'en avais fait une l'an dernier. Mais les volumes les plus petits, notamment le Harleen, il était, je crois, à 60, hein, si je dis pas de bêtises. Et alors que là, le volume qui est quand même très fin, c'est le Leila Star, là, ils l'ont mis aussi à 100 euros. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est celui qui se vend le moins bien. Et de très loin, alors il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, beaucoup de gens. Alors vous allez râler forcément sur l'augmentation de prix, hein, forcément. Alors je vais pas mentir. Bon, moi ça m'a pas fait plaisir non plus de payer 100 euros par volume, mais objectivement, on risque d'aller un peu à contre-courant de l'ambiance générale. Je trouve pas ça scandaleux, en tout cas pour ces ouvrages-là, qui sont des gros classiques quand même. Euh, Bon, 100 euros, c'est le prix d'un Absolute US en VO ou d'un Omnibus VO, clairement. Donc, en soi, ça me paraît pas scandaleux, même si, bon, ils ont fait ça quand même, c'est vrai, pour diverses raisons. Je pense essentiellement parce qu'il y avait beaucoup de spéculation, vous l'avez vu l'an dernier, enfin tous les ans d'ailleurs, quoi. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient de l'argent tout simplement en les rachetant et en les revendant immédiatement sur eBay, Le Bon Coin, etc., en se faisant généralement un petit billet de 50 euros au passage. Donc là, du coup, ils se sont dit, d'une part, on va augmenter le tirage, ce dont on avait parlé déjà l'an dernier dans les commentaires. Donc ils l'ont fait, effectivement, ils ont augmenté le tirage, ceux-là ils sont passés à 1800 exemplaires, euh, et ils ont augmenté le prix. Et il faut dire ce qui est, c'est vrai que la conjugaison de ces deux éléments a fait qu'effectivement il y a beaucoup moins de spéculation, puisque là vous l'avez vu, j'imagine, mais là on est quoi, dimanche, la dernière fois que j'ai regardé. Bon, évidemment, Leila Star est disponible de partout parce que bon, je pense que tout le monde fait comme moi, c'est-à-dire merci mais non merci. Mais même ceux-là, si vous voulez, on peut encore les trouver. Alors, peut-être pas sur la Fnac, etc. Mais en cherchant dans des libraires, je sais que chez Cultura, je les ai vus. Donc, dans plein de libraires, on les voit. Donc, 2, 3 jours après la sortie, ils sont toujours disponibles. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de dire que quelque part, mission réussie, puisque effectivement, ça permet de lutter contre la revente de la part des spéculateurs. On l'a vu quand même dès le premier jour, on les a vus ces deux-là sur Le Bon Coin, etc. Mais à 125, 130 euros. Alors même qu'ils sont toujours disponibles, hein, mais bon, peu importe. Mais on voit que déjà, donc la spéculation, forcément, bah, elle s'est réduite quasiment d'autant. Donc quelque part, la mission qu'ils étaient, je pense, donnée Urban, elle est plutôt réussie, parce que leur idée, je pense aussi, c'était quand même d'augmenter leur marge, parce qu'au final, quand on regardait ce qui se passait les années précédentes, les gens qui gagnaient le plus d'argent sur ces éditions, c'était ceux qui achetaient les bouquins pour les revendre immédiatement sur les sites d'occasion. Donc, quelque part, c'était un peu une aberration quand même, et d'une certaine mesure, c'est quand même aussi normal que ce soit l'éditeur qui empoche un petit peu le plus d'argent plutôt que les gens qui l'achètent pour le revendre immédiatement. Donc, et la part de spéculation, on voit qu'elle a quand même considérablement réduite. Bon, je ne sais pas s'ils ont trouvé la bonne formule, mais moi je préférerais même qu'il n'y ait même pas de tirage limité et unique comme c'est le cas, etc. Qui le réédite, moi je m'en fous à la rigueur des côtés limités. L'essentiel c'est que ce sont surtout des éditions magnifiques, extrêmement qualitatives, dans lesquelles on prend, enfin moi en tout cas je prends énormément de plaisir à lire, à relire évidemment ces comics dans ces éditions. S'il est tiré, s'ils faisaient des rééditions, ça ne me gênerait pas du tout mon plaisir à titre personnel. Mais bref, tout ça pour dire que
Donc comme vous le voyez, c'est toujours un peu le même principe, hein. Si vous avez toujours, en tout cas dans ces deux-là, vous avez une sérigraphie inclue avec le bouquin. Ça, c'est plutôt chouette. Vous avez aussi tout, par contre, malheureusement, c'est toujours vendu et envoyé dans les mauvais cartons à pizza comme ça. Ça, c'est un peu relou. J'avoue que j'aurais mon plus gros reproche personnellement pour cette édition, c'est que j'aurais apprécié euh, qu'ils voulaient qu'ils utilisent cette hausse de prix pour fournir un vrai cartonnage, un vrai emboîtage. Ça aurait été cool. Mais bon, je pense que le but, c'était pas de dépenser de l'argent, mais plutôt d'en rentrer un peu plus. Donc, bon, moi, j'aurais aimé un vrai emboîtage. Mais bon, donc comme vous le voyez, là, effectivement, le Layla Star, clairement, moi, je ne l'ai pas lu à titre personnel. C'est peut-être très bien, mais effectivement, on comprend que pour la plupart des gens, acheter un comics comme ça qui est très récent, avec très peu de pages, c'est quand même compliqué pour moi. Oh, le son. Bon. Pour moi, c'est quand même surtout des éditions, ça qui valent pour les grands classiques. Voilà, ça y est. Parce que pour une édition comme ça, d'un comics récent, c'est compliqué. Le truc, la plupart des gens, ils l'ont acheté il y a même pas, il y a même pas un an, il y a 5-6 mois. Donc, psychologiquement, demander à des gens de le repasser à la caisse, en plus pour 100 balles, bon, ça me paraît quand même compliqué. Moi, c'est surtout, je pense, des éditions qui se justifient pour les grands classiques. Donc ceux que, si vous voulez, les fans de ce genre de comics, parce qu'évidemment ça, tout le monde les a déjà lus, hein. Quand on achète un Urban Limited, généralement c'est qu'on l'a déjà lu forcément. Mais les gens qui ont acheté ces bouquins, que ce soit V for Vendetta ou Amère Victoire, forcément ils l'ont acheté genre il y a 5, il y a 10 ans quoi. Donc à la rigueur ils peuvent éventuellement repasser à la caisse pour se faire plaisir, acheter une grosse édition, une belle édition, mais quand tu as acheté le comics et qu'il est sorti il y a quelques mois, ça me paraît compliqué quoi. C'est comme si Panini sortait un omnibus la même année que la sortie d'un titre, quoi, en fin d'année. Les gens diraient, bon, bah, t'es gentil, mais on vient juste de l'acheter, quoi. Attends un peu quand même, quoi. Mais bref, c'est mon avis. On verra, hein, s'ils arrivent à tous les écouler, tant mieux pour eux. Bref, donc là, je vais vous parler un petit peu donc, du Batman à Mère Victoire, qui est donc Just Club et Team Cell, qui est effectivement en quelque sorte la suite, même pas en quelque sorte, qui est complètement d'ailleurs la suite de Halloween, qui était sorti l'an dernier. Donc, niveau spoiler, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un petit peu ça, je vais en parler vite fait comme ça. Vous voyez, il y a toujours un frontispice. Oui, j'arrêterai le flip-through pour les deux derniers épisodes. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de spoil sur, parce que c'est aussi encore une histoire de qui est le tueur, etc. Vous vous souvenez, bon là, je ne vais pas spoiler évidemment, mais je vais juste parler des principes en quelque sorte généraux de l'histoire. Comme vous le saviez, donc c'est un Batman jeune, hein, c'est un récent, ça se situe plus ou moins. Enfin, si on veut faire une chronologie, on pourrait les mettre ça un long Halloween et puis ça après le Year One, mais donc c'est un Batman qui est jeune, qui rencontre encore un peu tous ces nouveaux personnages. Et dans un long Halloween, on avait vu qu'il y avait effectivement un tueur qui s'en prenait au moment des fêtes euh, aux différents gangsters de la ville. C'est magnifique. Bon, c'est la même équipe, évidemment, hein, donc c'est toujours autant magnifique, ça y a aucun souci. Et donc, si vous voulez, dans l'an Halloween, ils s'en prenaient aux gangsters, et là, tous les mois, on va avoir, si vous voulez, un meurtre, effectivement, mais d'un policier, ce coup-ci. Donc, c'est le pendant, mais dans l'autre sens. Et c'est effectivement toujours un peu pas la même rengaine, mais enfin, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire c'est une enquête, hein, il va effectivement s'agir de trouver qui est cet assassin. Donc dans le volume précédent, c'était Holiday, et là, donc c'est toute la question, ça va être de savoir qui c'est. Je vous en parlerai pas plus que ça, bien évidemment. Comme vous voyez, bon, c'est toujours les mêmes personnages, donc ce sont des personnages qui sont jeunes, en quelque sorte, dans la mythologie de Batman. Bon, c'est un comics qui est cool, hein, qui est très très cool. Il est un peu moins bien, on va dire, qu'un long Halloween, très clairement. Mais ça reste. Par contre, effectivement, il faut avoir lu un long Halloween avant, hein. Ça, je pense que tout le monde le sait. De toute manière, encore une fois, quand on achète ces éditions, c'est quand même généralement qu'on connaît les comics, hein, déjà. On va pas se mentir. Donc forcément, il faut avoir lu quand même. Vous n'avez pas besoin de lire grand-chose, mais un long Halloween, oui, ne commencez pas avec ça n'a aucun sens. Surtout que ce sont des éditions qui sont disponibles, je ne l'ai pas dit, ce sont des éditions qui sont disponibles dans plein de formats, hein. Donc vous l'avez là évidemment en limited, c'est extrêmement luxueux avec un papier mat qui est magnifique, qui est extrêmement agréable. Mais vous l'avez aussi dans des éditions ordinaires. Et je crois que même ils sont dispo en urban nomade. Donc a priori il n'y a pas vraiment de souci
Voilà, vous pouvez le prendre dans l'édition que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre 100 balles, vous pouvez aussi vous les prendre pour 10 balles en Urban Nomade. Bon, personnellement, moi les nomades, voilà, j'ai testé quand c'était lancé, c'était sympa, mais j'en suis quand même bien revenu. Personnellement, je ne prends pas vraiment de plaisir à lire des comics dans un format Rikiki. Par contre, dans un grand format comme ça, agréable, effectivement, pour moi, c'est un bonheur. Ça, en termes d'édition, il n'y a rien à redire, hein. C'est pour ça que les 100 balles, à mon avis, pour moi, ils les valent, hein. Après, libre à vous de les mettre ou pas, hein. Encore une fois, c'est un pays libre, hein. C'est vrai que ça sert à rien de rager, hein. On vous oblige pas, hein. C'est dispo en plein d'édition, prenez-les en édition moins chère, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, c'est plutôt un plaisir que je me fais, et voilà, j'en suis pas mécontent, quoi. Donc vous voyez, graphiquement, c'est toujours aussi magnifique. Donc oui, l'histoire, ouais, je vais passer vite sur l'histoire. Mais c'est un peu moins bien, on va dire. Mais donc il y a pas l'aspect nouveauté aussi, forcément, quoi. Enfin, l'aspect découverte, disons, quoi. Parce que c'est quand même un petit peu... C'est un peu le pendant inverse de Halloween. Donc, bon. En plus, il y a... Bon, là, on va le voir. Enfin, ça, c'est pas un spoil. On va retrouver évidemment tous les personnages principaux. Mais on va voir effectivement qu'après... dans la deuxième partie, on a Catwoman aussi, évidemment. Alors dans la deuxième partie, on va voir apparaître effectivement Robin. Ça, c'est pas, je pense pas que ce soit un gros spoil de le dire, hein, puisque non, d'ailleurs, dans le petit texte introductif qu'il y avait, il le disait même clairement, quoi. Donc, puis bon, encore une fois, hein, c'est vrai que par principe, je vais pas montrer les 2 derniers épisodes, mais en soi, je pense pas que ça soit non plus. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà le comics a priori, hein. À moins que vous vouliez absolument entendre quelqu'un râler sur la hausse des prix, mais personnellement, je vous dis le prix, bon, ça, je sais que bon, il y a beaucoup de gens qui vont tiquer, mais encore une fois, un Halloween, il était à 90, hein. Donc en soi, ça fait pas une hausse, ça fait pas une hausse, enfin voilà, ça fait 10 euros de hausse, et si ça permet d'éviter d'avoir à programmer un bot pour lâcher le jour de la sortie, bon, ça va quoi. C'est vrai que l'idée, ce serait quand même d'arriver à ce qu'il soit disponible pendant au moins quelques semaines, quoi. Qu'on ne soit pas obligé de faire le cirque comme si c'était genre la sortie d'une nouvelle console de jeux vidéo, quoi. Mais bref. Donc oui, le comics, bah, il est cool, hein, ça, il n'y a pas de problème. Je vous dis, peut-être un chouïa moins bien qu'un long Halloween, mais ça reste très plaisant à lire, hein. Vous privez surtout pas. Je vous dis, vous pouvez le trouver encore aujourd'hui sur la plupart des... Enfin, pas sur la plupart, mais sur certains sites, vous pouvez le trouver encore au prix éditeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, Après, libre à vous, hein. De toute manière, il ne faut pas s'inventer la spéculation là-dessus. Enfin, ils n'ont jamais fait une fortune dessus, hein. Quand on regarde vraiment les vrais prix de vente, puis là, on voit qu'ils en ont ressorti plein sur les sites de vente, Le Bon Coin, tout ça, j'ai regardé pas mal. On voit qu'il y en a pas mal qui ressortent des vieux exemplaires, qui sont d'ailleurs toujours sous blister, donc on voit vraiment que les mecs ils les avaient achetés, mais pas pour les lire, quoi. Mais qui sont, je trouve que les prix se sont vachement tassés, quoi. Il y en aura toujours des hurluberlus qui les mettent à 180, etc. Mais globalement, on voit que puis quand on regarde vraiment les ventes effectives, pas les mises en vente, hein, on voit vraiment les trucs auxquels ça part, on voit que ça part en réalité entre 80 et 120 balles, quoi. Voilà. Je pense que les gens qui arrivent parfois en vendant à 150, c'est quand même la grosse exception, quoi. Faut pas s'inventer, hein. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a Dick Grayson qui va débarquer, donc c'est en quelque sorte la rencontre, évidemment, avec mais bon, une nouvelle réinterprétation, en quelque sorte, quoi. Donc c'est plutôt cool, hein. Ça, c'est une collection que j'apprécie, j'espère. Ils avaient dit que, c'est vrai qu'ils avaient dit que peut-être ils l'arrêteraient, enfin en tout cas qu'ils n'étaient pas trop fans de cette édition, je crois, Urban. Bon, résultat, ils ont augmenté le prix. Mais bon, voilà, moi je trouve ça plutôt sympathique, hein, comme édition. Encore une fois, 100 euros, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez les mettre, mais vous n'êtes pas obligé, hein. On n'est pas encore aux derniers épisodes. Mais oui, donc c'est une histoire, c'est une enquête essentiellement, hein, donc c'est du Batman classique, détective, comme un long Halloween, hein, tout simplement, quoi. Donc à ce niveau-là, si vous avez aimé le 1, entre guillemets, évidemment, euh, vous devriez normalement relativement apprécier celui-là également. Puis, graphiquement, c'est toujours aussi magnifique, hein, ça, il n'y a aucun souci. Et voilà, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs, mais ça sera l'occasion d'en parler probablement dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire celle de V for Vendetta. Parce que je vais m'arrêter là, oui, je pense que je vais m'arrêter là le plus flou, parce que là, à mon avis, ça va. Je vais vous montrer juste un petit peu les bonus qu'il y a vite fait, en passant comme ça vite fait. Voilà, ça, vous avez quelques croquis comme ça, afin de... Et vous avez une mini-histoire comme ça, dessinée par Tim Sale et scénarisée par Darwin Cook. En ce qui me concerne,
c'est complètement sans intérêt. Enfin bon, après voilà, c'est juste Catwoman et Batman qui font mue sur les toits pendant quoi, 8-10 pages, sans réellement d'histoire. Bon, ouais. Bon, autant mettre une galerie de croquis, personnellement j'aurais préféré. Voilà, donc ça c'est le volume Batman Amère Victoire qui est sorti à 100 balles. C'est imprimé en Roumanie. Voilà, c'est toujours le même principe, hein, c'est-à-dire un très très grand format avec deux toilets, un petit signet, etc. Ça n'a pas bougé. Voilà, je fais une petite pause et puis après je vous fais une vidéo pour V for Vendetta. Allez, à plus!